L'ouverture de de la séance de 10-02. Quelques petits messages, quelques nouvelles qui concernent notre arrondissement. La première bordée de neige tant entendue est enfin arrivée. Avec une accumulation de 32 cm de neige fraîche, elle réjouira certainement les plus jeunes, mais pourra également poser des défis, particulièrement en ce qui concerne le déneigement et la mobilité pour les usagers de la route. C'est pourquoi, en ce début d'hiver, nous tenons à vous réitérer notre engagement envers votre sécurité tout en vous exhortant à adapter votre conduite aux conditions météorologiques. Nous profitons également de l'occasion pour vous rappeler notre vulnérabilité opérationnelle pendant les périodes de déneigement. Afin de garantir le bon déroulement des opérations pour tous, nous tenons à rappeler qu'il est strictement interdit de stationner sur le domaine public pendant une tempête de neige. Cette interdiction de stationner s'applique aussi bien en journée, c'est-à-dire du début des précipitations jusqu'à la fin des opérations, que la nuit, précisément de 1h à 7h du matin. Cette interdiction vise à assurer votre sécurité tout en facilitant les opérations de déneigement menées par nos équipes. Nous vous demandons également de faire preuve de vigilance quant à l'emplacement de vos bacs d'ordures, de recyclage et de matières organiques le long de vos entrées charretières. Vous devez vous assurer de ne pas les placer sur le trottoir ou dans la rue. Veuillez également noter qu'en cas de précipitation de 15 cm et plus, nos équipes pourraient accuser des retards dans les opérations de déneigement. En effet, notre effectif actuel, plus ou moins limité, ne nous permet pas encore de répondre de manière optimale à des précipitations plus importantes. Pour être en mesure de déneiger l'ensemble de notre réseau, nous devons, malheureusement, prendre un peu plus de temps. Contrairement à d'autres arrondissements, notre équipe unique doit s'occuper à la fois et du déblaiement et du chargement. Cette réalité pourrait nous imposer des délais supplémentaires. Nous tenons toutefois à vous assurer que nous travaillons ardemment pour améliorer notre service. À cet effet, des représentations ont été faites à la Ville-Centre, de nouveaux opérateurs ont été formés et nous avons investi dans les équipements adaptés afin de mieux répondre à nos besoins. Nous explorons également de nouvelles solutions dans le respect des cadres réglementaires, financiers et organisationnels. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. Ensuite, comme vous avez pu le constater, l'entrave à l'intersection du boulevard Jacques-Bizard et Cherrier a été retirée et vous pouvez maintenant, afin de tourner à gauche, il y aura une pause hivernale des travaux d'égout et d'aqueduc. La reprise est prévue pour le printemps. Je vous invite à consulter le site web de la Ville de Montréal et la page Facebook dédiée à la construction du pont Jacques-Bizard pour vous informer sur les détails concernant l'échéancier des travaux qui a été révisé. Et oui, le temps des fêtes approche et nous espérons que vous avez apprécié le traditionnel courrier des lutins qui a eu lieu dimanche dernier, ainsi que le patin libre des fêtes. La présence des familles rassemblées et des enfants émerveillés nous fait chaud au cœur et c'est ce que nous espérons pour notre communauté, des événements rassembleurs pour forger le sentiment d'appartenance. Vous avez sûrement remarqué les nouvelles décorations de Noël. Nous en avons ajouté dans le nouveau sentier sur le boulevard Jacques-Bizard afin que plus de résidents possibles puissent en profiter. Je vous invite aussi à trouver l'orignal géant du côté de Sainte-Geneviève au parc de L'Anse-au-Rivard. Il est magnifique. Nous en ajouterons petit à petit dans les années qui viennent. N'oubliez pas que nous avons une centrale d'appel 24/7 pour rejoindre la sécurité de l'arrondissement. Le numéro est le 514-630-1234. Tous les projets d'asphaltage sont maintenant terminés pour la saison. Concernant l'asphaltage du boulevard Chevermont qui a eu lieu il y a quelques années, 13 croissants ont été oubliés puisque Montréal ne considère pas les croissants faisant partie du réseau artériel. Heureusement, nos services ont travaillé fort pour faire valoir la réalité du réseau routier de notre arrondissement et nous avons eu gain de cause.
Les travaux d'asphaltage des 13 croissants seront donc financés par la Ville-Centre. Le budget participatif. Bonne nouvelle, nous avons été sélectionnés pour le mur d'escalade Montréal Grimpe. Il sera installé au parc Eugène, pas au parc Eugène Dessy, au centre socio-culturel. Malheureusement, le pomme track n'a pas généré suffisamment de votes. Il faudra donc se reprendre l'an prochain. Dans notre objectif d'augmenter la sécurité aux abords des écoles, saviez-vous que nous aurons un photoradar à l'arrondissement? Il y aura un photoradar mobile sur la montée de l'église, devant la bibliothèque et à l'intérieur de la zone scolaire. Les demandes administratives ont été faites. C'est conforme aux règles du MTQ. Le tout est entre les mains du poste de police numéro 3. Nous attendons son installation. Une nouvelle, le chalet du parc Robert-Sauvé sera rénové au cours du printemps. Les ingénieurs et architectes choisis pour la réalisation des plans de vie sont en processus pour que l'appel d'offres aux soumissionnaires soit fait au printemps. Les travaux devraient commencer tout de suite après. Ce chalet a besoin d'une cure importante de rajeunissement et de mise aux normes. Le comité consultatif d'urbanisme lance un appel de candidature pour le poste d'un membre citoyen suppléant. Nous souhaitons rejoindre des personnes intéressées au patrimoine bâti, moderne et ancien, nous permettant d'enrichir nos discussions au moment des débats constructifs autour de la table. Les rencontres sont mensuelles. Vous retrouverez les détails pour déposer votre candidature sur le site Facebook de l'arrondissement et sur d'autres plateformes. Malheureusement, cette année, il n'y aura aucun repas des fêtes pour vos élus et employés. La décision a été prise en collaboration avec la direction de l'arrondissement par solidarité avec les gens qui éprouvent des difficultés financières. Les temps sont difficiles et nous sommes de tout cœur avec la population qui en arrache. J'aimerais profiter de ce moment pour remercier sincèrement les conseillères Suzanne Marceau et Daniel Méran pour leur appui incontestable à rédiger les allocutions afin de me permettre de bien transmettre nos pensées. Merci, mesdames. Pour terminer, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien de vos rencontres avec vos familles et amis. Ces moments sont précieux. Merci. Commandant McDermott, s'il vous plaît, à vous la parole. Bonsoir à tous. Donc, pour mon petit bilan du mois de novembre, donc au niveau du conflit israélo-palestinien, je sais que l'arrondissement est beaucoup moins touché, mais de notre côté, au service de police, on met en œuvre un plan d'encadrement pour protéger l'ensemble de toutes les communautés au niveau de ce conflit-là pour éliminer le plus de crimes ou d'incidents haineux. Donc, si des citoyens sont impliqués ou qui se sentent victimes, je les invite à appeler au poste de police ou de se rendre au poste de police pour signaler les événements. Au niveau socio-communautaire, actuellement, il y a beaucoup moins d'écoles présentes en fonction, donc mes agents socio-communautaires sont beaucoup moins présents sur la route. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inactifs, ils travaillent quand même pour différentes activités au niveau des jeunes et les moins jeunes. Au niveau CSR, vous avez parlé du photoradar. Effectivement, les modifications à l'arrondissement ont été faites. Donc, oui, le dossier est dans nos mains, mais je vous dirais plus qu'il est dans les mains du MTQ qui doit visiter et s'assurer de la conformité des choses pour pouvoir ensuite avoir soit le camion photoradar ou la remorque photoradar qui va être installée dans la zone scolaire. Au niveau des opérations, comportement imprudent qui a eu lieu entre le 10 et le 16 novembre, il y a environ 12 opérations qui ont été faites par mes équipes dans ce créneau. Alcool au volant, je vous en ai parlé la dernière fois, qui est commencé depuis le 30 novembre. On a déjà 2 opérations dans le secteur de fête et une opération conjointe avec la police de Laval. Donc, on n'est pas nécessairement dans le secteur, mais on travaille avec nos partenaires des autres villes pour montrer l'importance de l'alcool au volant. Opération TACO qui est en route à partir de demain. Donc, vérification des pneus à neige, des pneus pour l'hiver et aussi
pour tout ce qui est défectuosité sur les véhicules, là, avec les véhicules qui sortent. Et on a rangé nos beaux véhicules, puis on sort nos moins beaux. Donc, opération TACO les 6 et les 7 décembre. Vous avez parlé aussi du déneigement. On est aussi en opération déneigement jusqu'au printemps. Donc, les igloos, on a un citoyen tantôt qui est venu m'en parler, là, de bien déneiger nos igloos, qui sont en fait pas des igloos, des autos. Donc, rendre les igloos des autos pour la sécurité de tous les usagers de la route. On est actuellement à la fin du dojo d'action contre la violence des partenaires intimes. On a fait une présentation, en fait, on a eu un stand au Collège Gérald Godin et aussi au Super C à Pierrefonds pour sensibiliser concernant la violence entre les partenaires intimes. Donc, on était avec le Refuge des femmes de l'Ouest, où est-ce qu'on sensibilisait jeunes et moins jeunes aussi là, à pouvoir se trouver des endroits, puis protéger nos personnes plus vulnérables. Donc, ça fait pas mal de tour pour mon mois de novembre. Je voulais vous mentionner que c'était mon dernier conseil de ville avec vous. Donc, depuis hier, je suis rendu le chef d'unité du poste de quartier 7. Donc, je vous quitte. C'était un dernier au revoir pour moi avec vous ce soir. Donc, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous et pour vos populations. Donc, au plaisir de se recroiser dans d'autres moments. Merci, commandant. Ça fait un immense plaisir de vous côtoyer, de travailler avec vous. Et on souhaite une excellente chance dans vos projets futurs. En passant, est-ce qu'il y a des questions pour le commandant? Le photoradar, si je comprends bien, c'est mobile, c'est temporaire. Exactement. En fait, vous pouvez les voir souvent là, sur les grandes routes. C'est des endroits où est-ce que c'est difficile de faire du laser. Donc, c'est une remorque qui est installée pour un moment temporaire. Donc, ce n'est pas des installations fixes faites par le MTQ, mais avec un policier qui fait la surveillance là, en même temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? La période, le laps de temps? Je ne peux pas vous donner l'information. C'est vraiment le MTQ qui va faire l'évaluation pour s'assurer que tout est correct. Puis selon les projets, c'est selon, je ne sais pas le nombre de remorques qu'on a au service, parce qu'en fait, c'est des opérateurs du service de police qui sont qui installent la remorque. Et on a plusieurs zones. C'est sûr que plus ça va, plus il y a des zones scolaires qui sont prêtes à accueillir les photoradars. Donc, on va, mais il y a quand même une volonté d'en avoir le plus possible pour la sécurité des écoles. Merci. Merci, commandant. Merci. Période de questions du public. S'il vous plaît, donnez votre nom et prénom. Monsieur Groux, est-ce que vous voulez poser vos questions? William Groux. Parce qu'ils posent des arbres, ils ont eu, disons, la ville de Montréal, ils ont eu un montant d'argent pour acheter des affaires, ils ont acheté des arbres. Il n'y a plus d'arbres. Là, ils posent ça sur le terrain des gens, mais sans les appeler. C'est beau. Je sais que le terrain, c'est eux autres, mais c'est moi qui l'entretiens. C'est le bon qui appelle et demande, tu sais, qu'on vient poser un arbre chez vous, là. Monsieur Porvancher. Monsieur Morin. Monsieur Porvancher. Trevor. Monsieur Lane. Il y a plusieurs projets de plantation d'arbres à Ville-Montréal et ici à l'arrondissement sur plusieurs volets. Ce n'est pas dans l'habitude d'informer tous les citoyens des plantations. Cet automne, on a planté au-dessus de 350 arbres chez les citoyens et dans nos parcs et espaces verts. Ce n'est pas l'habitude de toujours informer les citoyens avec des lettres. Il y a normalement des piquets qui sont installés à avance, quelques semaines à avance, pour identifier l'emplacement de la nouvelle arbre qui sera planté dans le domaine public. Peut-être dans ton cas, il n'y a pas eu de piquet qui a été installé avant. L'arbre a été planté à la dernière minute, mais ce n'est pas nécessairement l'habitude d'envoyer des lettres aux citoyens. Là, en même temps, quand ils ont planté l'arbre, ils ont arraché des égouts. Oui, puis ça a été réparé. Oui, ça a réparé, oui. C'est bon. Deuxième question. Deuxième question, mais là, comme tu as parlé de... Un instant, M. Bélanger. C'est juste pour dire que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait mettre en œuvre
d'avertir les gens, comme quoi il va y avoir un arbre de planter chez eux, parce que les gens m'ont dit, on part le matin, il n'y a pas d'arbre, on revient le soir, il y a un arbre. Des fois, l'arbre n'est pas nécessairement à bonne place parce qu'on a besoin de notre terrain pour X raisons. Je pense que ça, c'est une habitude à prendre à chaque fois qu'il y a un arbre qui sera planté, qu'on avertisse les gens. Merci. Allez-y, M. Groux. Puis après ça, je parle le matin de la selle, là, il y avait des chéris, puis ça, t'as pas de maganin. Même le pont, là, t'as glacé, puis tout, il n'y avait pas de sel pendant demi. M. Lane. Encore, toi? Hey, toi, t'avais ça? Moi, j'ai fait la tournée cet après-midi. Ouais. Tout a été bien déblayé. C'est sûr qu'hier soir, les opérateurs étaient encore en déblaiement. Une fois que les opérations de déblaiement sont terminées, là, on procède à faire l'épandage de les abrasifs par la suite. Alors, c'est sûr qu'hier soir, il y a eu plusieurs rues qui n'étaient encore pas déneigées, déblayées à 100%. Les équipes, hier soir, ont procédé à finir le déblaiement. Puis ensuite, ce matin, il y a eu une passe d'épandage d'abrasifs sur les artères principales, les stops. Parce que moi, je te parle le matin à 8h30. Là, 8h30 Chérier, là, et le pont, là, c'était pas trop beau. Il n'y avait pas de sel de mi pantoute, là. Je peux pas te dire, là, j'ai pas vu moi-même ça, je te les dis, rues, je te crois, mais c'est non. sûr qu'il y a une possibilité qu'il y a plusieurs rues qui n'étaient pas encore déblayées à 100% parfaitement hier soir. Les équipes de nuit qui étaient en place, ils ont procédé au déblaiement en premier, puis ensuite, il y a eu un épandage qui a été fait par la suite. Si ça n'a pas été fait avant l'heure de pointe ce matin, normalement, c'est ça notre but, c'est de s'assurer que le pont, les artères principales sont sécuritaires. Ça se peut qu'il y ait eu un retard d'appendage d'abrasifs ce matin à quelques endroits. Mais de ce que j'ai vu ce matin personnellement, la grande majorité des artères principales étaient bien dégagées. Le pont, c'est dangereux, ça. Je comprends. Normalement, c'est notre priorité, Ouais, c'est ça, d'assurer la sécurité. J'ai pas Merci remarqué beaucoup. que c'était glissant moi-même. Mais... C'est noté. Merci. Je vais passer maintenant aux questions écrites. Nous avons reçu une question écrite. Ça vient de M. Robert Soussa. Bonjour, s'il vous plaît, expliquez ce qui a changé entre l'avis favorable de juin et la décision d'aujourd'hui prise par le Conseil. J'aimerais comprendre l'ampleur de l'opposition du voisinage. Combien de voisins se sont opposés au projet? Eh bien, M. Soussa, c'est le projet du dôme de tennis. Le Conseil, après analyse de la demande et l'avis favorable, a reçu certaines questions en lien avec le choix de l'emplacement. Après une seconde réflexion, celui-ci a décidé que dans le périmètre étudié, il y avait une autre option présente à l'effet de permettre la réalisation de ce projet non loin de l'emplacement initial, pour ne pas dire juste à côté, ce qui favoriserait une entente de bon voisinage. Évidemment, le tout respecterait les normes réglementaires en vigueur, cordialement. Ceci complète la période des questions. Période de questions des membres du Conseil. Aucune question, merci beaucoup. Nous passons à l'item 10.05, s'il vous plaît, madame. En fait, à l'item 10.02 pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais le lire. C'est pour l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, OK. Ça prend un proposeur? Je vais proposer. Second, un appuyeur? M. Bélanger, merci. Je crois qu'il y a une Le modification. 10.06? Il y a une modification à l'ordre du jour. On va enlever le 40.04. On nous a demandé d'enlever le 40.04. Ouais. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. Madame Mirand, un appuyeur? Madame Marceau, merci. Le 10.06. 10.05. 10.05. 10.05. Le procès-verbal de la séance. Okay. Alors, il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 7 novembre 2023. Le proposeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Le 10.06. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du mardi 17 octobre 2023,
du procès-verbal de la séance du comité de démolition du mardi 17 octobre également, et des comptes rendus du comité de la sécurité publique, de la circulation et des mesures d'urgence du mercredi 25 octobre et du mercredi 22 novembre 2023. Le proposeur, Je le propose. Mme Lapuyère. Mme Mirand, merci. Le 10-07. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des procès-verbaux des assemblées de consultation publique sur les projets de règlement CA 28-0023-46, CA 28-0023-47, CA 28-0011-6 et CA 28-0015-5. Le proposeur, Je le propose. Mme Marceau, Mme Lapuyère. M. Bélanger. Merci. Le 15-01. Je vais demander à Mme Mirand d'en faire la lecture. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, donc je vais faire lecture ici parce que c'est très long. Permettez-moi de le lire. Alors, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a maintenant plus de 30 ans que le meurtre des 14 jeunes femmes a été commis à la Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Cet acte violent de misogynie a secoué notre pays et a amené le Parlement à faire du 6 décembre la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Le 6 décembre, chaque année, nous nous souvenons de, je vais nommer les noms, Madame Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maude Aviernick, Maryse Lagagnère, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte et Barbara Wida-Jiwix. Alors que nous pleurons leur perte et que nous nous souvenons de leur vie, nous réaffirmons notre engagement à contrer contre la haine qui conduit à cette tragédie et à la misogynie qui existe encore aujourd'hui. Au Canada et dans le monde, les femmes, les filles et les membres des communautés 2EL, LGBTQI+, sont exposés à une violence et à une discrimination inacceptables. Au pays, la violence fondée sur le sexe a été aggravée par la pandémie de COVID-19. Les services de police, les maisons d'hébergement et les organismes locaux ont signalé une augmentation du nombre d'appels concernant la violence fondée sur le sexe au Canada pendant la pandémie. La Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes sert à se souvenir de celles qui ont subi de la violence fondée sur le sexe et que nous avons perdues. C'est aussi le moment d'agir. Pour parvenir à un Canada exempt de violence fondée sur le sexe, il faut que toutes les personnes vivant dans ce pays se renseignent, ainsi que leurs familles et leurs communautés, sur la violence fondée sur le sexe. Il faut que nous placions les voix des personnes survivantes au centre de nos actions et que nous dénoncions les comportements néfastes. Au Québec, la Fédération des femmes du Québec coordonne le comité 12 jours qui représente une coalition rassemblant une quinzaine d'organismes féministes. Depuis 2008, le comité 12 jours mène une campagne annuelle du 25 novembre au 6 décembre visant l'élimination des violences genrées. Pour sa 14e édition, cette année, la campagne s'articule autour du thème suivant: la précarité genrée, violence ignorée. Donc, comment rendre hommage aux victimes de cette tragédie du 6 décembre? Vous pouvez porter un ruban blanc, vous pouvez observer une minute de silence à 11 heures, assister à une veillée pour commémorer les victimes ou visiter les sites internet couragetoact.ca. Alors aujourd'hui, tout au long des 16 jours d'activisme contre la violence sur les sexes, ajoutez votre voix à la conversation et expliquez en quoi vous faites partie de la solution. Merci. Merci, Mme Mirand. Voix proposeur, puis un appuyeur. Le proposeur, Je vais le proposer. Mme Lapuyère. Je vais l'appuyer. Merci. Le 20-01, s'il vous plaît.
Il est recommandé d'accorder à GTEC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d'hydroexcavation, incluant le traitement des matières résiduelles au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 80 390,52 taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public numéro 23-20-131, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Le proposeur. M. Bélanger, l'appuyeur. Mme Marceau, merci. Le 20.02. Il est recommandé d'accorder un contrat à FL Expert Conseil Inc. d'un montant de 151 311,70, incluant les taxes et 10 de contingence, pour effectuer le carottage et l'élaboration des plans et devis pour des travaux de planage et revêtement de 5 croissants de rue adjacents au boulevard Chevremont et les rues Trépanier, de Tonty et Thibodaux dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève selon l'entente cadre 2023-13, d'autoriser une dépense totale de 151 311,70, taxes et 10 de contingence incluses, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Un proposeur, s'il vous plaît. J'aimerais le proposer. Mme Mirand, un appuyeur. M. Bélanger, merci. Le 20.03. Il est recommandé d'accorder une contribution financière totale de 8 500 $ pour l'année 2023 afin de soutenir l'organisation de la guignolée et autres activités de sécurité alimentaire à 3 partenaires de l'arrondissement. La répartition se fera comme suit: 3 500 $ pour l'organisme On Rock, 2 500 $ pour le refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île, 2 500 $ pour le fonds d'aide de l'Ouest de l'île, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Pour un proposeur. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Mme Mirand, merci. Le 20.04. Il est recommandé d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 3 897 $ pour une durée d'1 an à l'organisme Club Optimisme de l'Île-Bizarre pour la réalisation du projet de la guignolée du Club Optimisme de l'Île-Bizarre 2023 dans l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité et d'approuver un projet de convention à cet effet. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Mme Marceau, merci. Le 20.05. Il est recommandé d'accorder une contribution financière totalisant la somme de 10 000 $ au Club Optimisme de l'Île-Bizarre pour la période et le montant indiqué en provenance du budget dédié du Service de la diversité et de l'inclusion sociale pour le programme Prévention Montréal, d'approuver le projet de convention à cet effet et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Mirand, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Mme Marceau. Est-ce qu'on pourrait demander à Mme Richard, monsieur, de nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Monsieur, ça va? Mme Richard. Non, hein? Ah, bon, parfait. Alors, le programme de Prévention Montréal, c'est un programme montréalais. Ici, le Club Optimiste est financé dans l'axe 2. Vous avez autorisé un financement pour 3 ans, donc 30 000 $ au total, mais maintenant, c'est pour la première année, donc 10 000 $. Ce qu'ils vont mettre en place au courant du printemps et de l'été, c'est vraiment de la sensibilisation au niveau de la sécurité à vélo. Alors, ils vont faire des ateliers avec des jeunes. Le projet, il est vraiment à développer, mais l'intention, là, c'est d'intervenir auprès des jeunes et des moins jeunes pour vraiment améliorer la sécurité routière des gens qui utilisent les vélos. C'est vraiment un projet intéressant. Merci. Je connaissais le dossier, mais j'apprécie toujours quand les gens savent pourquoi on propose des sommes d'argent de cet ordre-là. Merci. Merci, Mme Richard. Merci, Mme Marceau. Le point 30.01. Il est recommandé de demander au conseil municipal de la Ville de Montréal de nommer l'édifice Pierre-Parent, si à l'adresse 15 795 boulevard Gouin-Ouest à Sainte-Geneviève,
et de transmettre la résolution à la division du patrimoine de la direction de la planification et de la mise en valeur du territoire pour étude. Je demanderai à Mme Marceau de dire Oui, quelques mots. si vous voulez, oui, je vais vous ramener en 1985 parce que ça s'est passé comme ça. C'est Pierre Paiement, c'est l'édifice Pierre Paiement. Donc, Pierre Paiement avait été élu en 1985 au conseil de la ville de Sainte-Geneviève. À l'époque, on n'était pas fusionnés. Et 2 mois après son élection, d'ailleurs, j'étais membre à ce moment-là du conseil municipal en 85 avec M. Cardinal, une belle équipe de jeunes gens qui voulaient changer le monde. Et quelques mois plus tard, Pierre, qui était pompier, sapeur-pompier, décédait dans un accident tragique dans l'exercice de ses fonctions. Donc, nous, on était dans tous nos états, surtout que Pierre Paiement venait d'une souche qui est très, très active au sein du village de Sainte-Geneviève. Il était connu, il était apprécié, puis les parents aussi, là, c'était des pionniers dans Sainte-Geneviève. Alors, on a décidé en mars, donc suite au décès, de nommer notre centre socioculturel. À l'époque, était adjacent à l'hôtel de ville, parce qu'on avait l'hôtel de ville au 13 Charest, de nommer le centre socioculturel du nom de Pierre Paiement. Les années ont passé, il y a eu des changements au niveau de l'arrondissement, il y a eu des périodes différentes et le centre socioculturel qui était là, donc il y a eu la fusion, comme je l'expliquais, en octobre 2013. La Société Patrimoine et Histoire s'est installée dans l'édifice alors que l'hôtel de ville avait été rapatrié ici à l'île Bizarre. Et on avait décidé finalement, parce que là, c'était plus le centre socioculturel, c'est la Société d'histoire qui était installée. Donc, on a décidé de nommer la salle du conseil, du conseil, des assemblées mensuelles qui avaient lieu quand même là, malgré qu'il y avait eu l'hôtel de ville qui était rapatrié ici. On avait décidé de nommer à la Société Patrimoine et Histoire du nom de la salle Pierre Paiement, pour garder la mémoire de cette famille-là, puis de Pierre, qui était décédé. Fil en aiguille, mais on connaît l'histoire qui est reliée au 13 Charest, donc il y a eu des problématiques qu'on connaît maintenant. Donc, l'édifice actuellement est fermé. Ce qui fait qu'on était dans l'impression que ça tombait dans l'oubli, que son nom est tombé dans l'oubli. Et la Société Patrimoine et Histoire est venue à la rescousse, et certainement la famille aussi, qui a approché la Société d'Histoire en disant comment on pourrait faire pour se rappeler de mon père. C'est Isabelle, la jeune femme, la fille de Pierre, qui avait approché la Société d'Histoire, dire comment on peut faire pour garder la mémoire de Pierre. Donc, on a décidé finalement, avec de concert avec la famille, qu'on nommait finalement cet édifice-là qui est sur le boulevard Gouin, qui est actuellement occupé par le service d'urbanisme, par le service de sécurité publique, et on a un point de service qui est là. Donc, on va nommer cet édifice-là, au coin Saint-Joseph, du nom de l'édifice Pierre Paiement, en mémoire de Pierre qui était décédé à ce moment-là. OK, voilà. Merci, Mme Marceau. Alors, je vais le proposer, si vous voulez bien. Et appuyé par? Je vais l'appuyer. Mme Méran. Le point 30.02. Il est recommandé de demander au conseil municipal de la Ville de Montréal de modifier la nomination de la bibliothèque de l'île Bizarre dans l'arrondissement en bibliothèque Éliane Labastro et de transmettre la résolution à la division du patrimoine de la direction de la planification et de la mise en valeur du territoire pour étude. Je vais demander à Mme Marceau de dire quelques mots. Oui. Ça, c'est un projet que j'avais présenté à mes collègues il y a 2 ans. Puis merci de me permettre de prendre la parole à cet effet-là. Alors, j'attirais l'attention de mes collègues à l'effet de baptiser la bibliothèque municipale du nom de Mme Éliane Labastro. Je trouvais qu'elle méritait cet honneur par sa si grande détermination à améliorer la vie de ses citoyens, de ses concitoyens. Il y avait eu l'arrivée d'un service de bibliothèque sur son initiative au sein de l'Association des parents au début des années 70. Ses écrits historiques publiés, comme par exemple ce gros volume-ci, là, qui est aux confins de Montréal, l'île Bizarre, des origines à nos jours. Alors, il y avait eu ça, il y avait eu l'écrit en collaboration, il y avait eu ses recherches sur les terres depuis 1807, qui lui ont d'ailleurs valu le prix Rodolphe Fournier de la Chambre des notaires du Québec. Sur les Cageux aussi, leur histoire et puis le rapport à la vie économique de l'époque.
Il y avait eu aussi des publications, des expositions, des conférences diverses reliées à l'île Bizarre et à son développement. Madame Labastroux était arrivée de France en 1958. Elle était tombée en amour avec son coin d'adoption. En 2002, elle fondait avec une collègue, Francine Chassé, que peut-être certaines personnes ont connue ici, la Société Patrimoine et Histoire, qui s'installait dans la bibliothèque de l'île Bizarre. En 2005, cette société prenait de l'expansion et s'associait à Sainte-Geneviève. On sait maintenant combien la Société Patrimoine et Histoire de l'île Bizarre Sainte-Geneviève est connue et respectée. Encore là, Madame Labastroux y a joué un grand rôle de bâtisseuse. Je voudrais vous lire un petit mot que j'ai rédigé à Éliane à l'occasion de sa 80e année en janvier 2014. Cette adresse vous mettra dans le contexte de la raison de mon émotion ce soir, de nommer la bibliothèque du nom d'Éliane Labastroux. Alors, j'avais écrit à Éliane, il y a des moments dans la vie où un petit arrêt s'impose afin de coucher sur papier les mots inspirés par le regard que nous portons sur une grande dame telle que vous. Votre talent, votre générosité, votre implication, votre créativité, votre rigueur intellectuelle sont remarquables. Rarement avons-nous la chance de rencontrer dans notre vie une personne aussi déterminée et passionnée. Pourtant, ces grandes qualités entraînent parfois leurs répercussions, et je dois dire qu'au début de notre rencontre, il y a de cela quelques années maintenant, vous m'intimidiez. Votre érudition, la connaissance des dossiers, de la généalogie des familles d'ici, de leur histoire, me confirmaient ma propre ignorance et j'avais un peu honte. Comment une personne venue d'ailleurs pouvait-elle y mettre tant d'ardeur et moi, bien de souche, être aussi peu instruite dans le domaine? Vous m'avez fait connaître davantage mes aïeuls, entre autres par des actes notariés découverts au hasard de vos recherches. Vous avez gentiment voulu me les offrir. Quelle délicatesse! Merci de votre présence auprès de nous. Vous effectuez un travail remarquable et les années qui pèsent sur chacun de nous n'y changent rien. Ce gros chiffre n'a pas d'importance pour un cœur jeune et généreux. Bon anniversaire. Alors, à l'occasion de la remise de ces actes notariés dont je parle, elle m'annonçait que j'étais une descendante directe de la famille de Pierre Boileau et de Madeleine Lahaye. En effet, ceux-ci avaient donné naissance à une certaine Marie-Geneviève Boileau qui mariait mon ancêtre Nicolas Claude Charpentier, arrivé en Nouvelle-France en 1751. Il s'était marié en 1752 dans la nouvelle église de Sainte-Geneviève, construite par Nicolas et ses associés. Quel bonheur pour moi quand on a baptisé notre salle actuelle dans laquelle nous sommes du nom de Madeleine Lahaye. Madame Labastroux est certainement un fil d'Ariane dans l'attachement qui s'est effectué au cours des dernières années entre nos deux communautés, l'île Bizarre et Sainte-Geneviève. La Société Patrimoine et Histoire, maintenant installée à Sainte-Geneviève, est toujours là et les travaux de Madame Labastroux sont accessibles. Sa passion a été communicatrice et inspirante puisqu'une équipe dynamique d'administrateurs l'a fait vivre depuis ce jour avec toute l'énergie et l'enthousiasme qu'on lui connaît. De retrouver son nom attaché à notre bibliothèque municipale, Bibliothèque Éliane Labastroux, est la concrétisation d'une vie de travail et de dévotion à la connaissance et à l'éducation. Merci. Madame Marceau, est-ce que vous la proposez? Oui, je la propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Bélanger, merci beaucoup. Le point 30.03. Il est recommandé d'autoriser la présentation du projet de rénovation de la piscine extérieure et du pavillon de service du parc Eugène Dostie au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, de confirmer l'engagement de l'arrondissement à payer sa part des coûts admissibles au projet et d'autoriser la directrice de la culture, des sports, des loisirs et des relations avec les citoyens à agir et signer au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, tous les documents relatifs à ce projet. Est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? M. Bélanger, un appuyeur? Madame Mirand, merci beaucoup. Le point 30.04. Il est recommandé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève pour l'année 2024 et les séances se tiennent à la salle Madeleine Lahaye
situé ici même, 500 montée de l'Église, à l'île Bizarre, à l'exception de la séance du mois de juillet qui aura lieu à la résidence Vent de l'Ouest, située au 4500 boulevard Jacques-Bizarre à Sainte-Geneviève. Un appuyeur? Je vais le proposer. Proposer, s'il vous plaît. Un appuyeur. Monsieur Bélanger. Le point 30.05, s'il vous plaît. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 octobre 2023 en vertu du règlement CA 280074. Le proposeur. Madame Mirand, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Marceau. Le 30.06. Il est recommandé d'offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, que l'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève prenne en charge la conception, la coordination, la réalisation et la surveillance des travaux visant la réfection mineure des bordures et trottoirs du réseau routier artériel administratif de la Ville dans l'arrondissement, et ce, dans le cadre du programme de réfection mineure des trottoirs du service des infrastructures du réseau routier, de la direction de la gestion des infrastructures urbaines et des entraves. Le proposeur. M. Bélanger, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Est-ce qu'on peut juste expliquer peut-être aussi à cet effet-là, monsieur? Est-ce qu'il y en a? Je connais la réponse, mais c'est pour le bénéfice des gens qui sont ici. Vous m'entendez? Bon. Alors, c'est ça, on fait des travaux sur le réseau ici, localement, à l'arrondissement. Et avec Montréal, il y a des travaux aussi qui se font sur les réseaux artériels et tout ça. Alors, on combine ensemble pour avoir une meilleure finalité au niveau des travaux. Fait que c'est notre bureau de projet qui fait les réparations là. Sur le territoire. Ça touche notamment Sainte-Geneviève beaucoup. Il y a beaucoup de réparations à faire du côté de Sainte-Geneviève. Merci. Le point 40.01. Il est recommandé d'édicter, en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement, une ordonnance visant à ajouter une interdiction de stationnement sur le boulevard Jacques-Bizarre, et ce, sur une distance de 10 mètres de l'intersection de la rue des Bruants. Les panneaux seront installés du côté nord-ouest de l'intersection. On a un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Madame Mirand, l'appuyeur. Marceau, merci. Le point 40.02. Attendu l'avis de motion donné du règlement sur les tarifs de l'arrondissement à la séance du conseil d'arrondissement du 7 novembre dernier par sa résolution CA 23-28-221, attendu le dépôt du projet de règlement à cette même séance, attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil plus de 72 heures avant la séance, attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel, il est recommandé d'adopter avec modification le règlement sur les tarifs de l'arrondissement pour l'exercice financier 2024, règlement numéro CA 280082. Je vais simplement expliquer les modifications qui ont eu lieu depuis le dépôt du projet. Alors, à l'ancien article 68 a été retiré. Voilà. En fait, cet article-là, l'alinéa 2, c'était pour la codification administrative des règlements d'urbanisme. Alors, ces règlements-là sont disponibles en ligne gratuitement. Alors, on a retiré l'article. La suppression aussi d'un chapitre concernant les frais qui étaient reliés au transport, la pension et la remise d'un animal à son propriétaire, puisque maintenant, il y a une entente avec que la Ville-Centre gère. Et l'ajout de l'article 63 qui concerne les services relatifs aux locations d'espace. Je vais en faire la lecture. Alors, pour la location d'espace, lorsqu'un service assuré par un employé col bleu nécessite une prestation de travail en dehors des heures régulières, il sera perçu un tarif de 69,97 $, représentant le salaire moyen à temps et demi. Alors, ça complète les modifications. Merci, Madame la greffière. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais les proposer. Madame Marceau, un appuyeur. Monsieur Bélanger. Merci. Le point 40.03. Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 millions de dollars pour le financement du projet de réfection et de réhabilitation du bâtiment du chalet Robert Sauvé,
à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 novembre dernier par sa résolution CA 23-28-224 et vu le dépôt de ce projet de règlement à la dernière séance, attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance, il est recommandé d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 millions de dollars pour le financement du projet de réfection et de réhabilitation du bâtiment du chalet Robert-Sauvé, le numéro 0823-003, sujet à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que ce règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. » Je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le proposer, étant donné que j'avais donné déjà la motion. Madame Marceau, un appuyeur. Je vais l'appuyer. Madame Mirand, merci beaucoup. Peut-être juste... Peut-être question? Ouais, le chalet Robert-Sauvé, oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est deux choses séparées. L'appel d'offres, puis votre décision conseil, puis le règlement d'emprunt, c'est deux choses séparées. Un n'engage pas l'autre. Il faut que les deux... Deux choses séparées. Parfait. Merci beaucoup. Juste simplement dire aussi que le 6 millions, là, c'est vraiment un montant chapeau. Là, c'est parapluie qu'on appelle davantage. Oui, là, oui, parce qu'on ne c'est connaît pas les montant-là, montants. mais- L'appel d'offres pourrait sortir à 3 millions, on ne sait pas. Là. Alors, on essaie de couvrir avec le marché actuellement. là. C'est pour ça qu'on Voilà. met 6 millions. Il va y avoir une estimation qui va être faite ici, à l'intérieur, au service des grands projets. Puis après ça, on pourra comparer avec le montant des appels d'offres qui entreront là. Mais le fait qu'on a demandé 6 millions, c'est parce Voilà. qu'on s'est fié avec ce que le marché nous a présenté depuis la dernière année sur des projets qu'on a faits, sur des projets qu'on connaît, qui sont un peu similaires. Là, on sait que le marché a quand même explosé au niveau des prix. Oui. Alors, on avait aussi un référentiel sur le chalet Robert-Sauvé parce qu'on avait déjà eu antérieurement un prix de faisabilité là, des travaux qu'on veut faire. Alors, on a essayé d'englober là, avec le 6 millions. On pense que on devrait être correct avec cette enveloppe-là. Là, à ce moment-là, il faut attendre le résultat de l'appel d'offres. Le point 40.05. Il est recommandé de refuser toute demande de projet de modification au règlement de zonage numéro CA 28-0023 ou d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles pour la réalisation d'un projet de construction d'un dôme gonflable avec une annexe utilisée à la pratique du tennis pickleball intérieur sur la propriété C sur la montée de l'église correspondant au lot numéro 5 564 225 et 5 564 226 du cadastre du Québec. M. Bélanger, est-ce que vous pouvez expliquer? C'est un projet qui est envoyé, c'est un don pour ce qui est du tennis. C'est un projet qui a été déposé au CCU pour recommandation ou pour étude, avis préliminaire. Et suite à ça, le CCU a décidé de donner un avis favorable. Et moi, ce qui m'interpelle un peu dans ça, c'est que c'est un changement de zonage. C'est un secteur où le dôme était supposé d'être situé, où la recommandation a été faite. C'est zoné résidentiel. C'est un changement de zonage. Et moi, je ne veux pas avoir de changement de zonage dans une zone résidentielle quand il y a des terrains disponibles ailleurs dont le zonage le permet. Et actuellement, il y a des pourparlers ou il y a des pourparlers qui vont avoir lieu pour le mettre ailleurs, mais qu'il n'y a pas de changement de zonage qui va être demandé. Fait que moi, je vais le proposer, de refuser la recommandation. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer. Alors, l'item 60.01, c'est le dépôt de documents, tous pour le mois d'octobre 2023. Le rapport mensuel pour les revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires pour le PDI, la liste des virements budgétaires du budget de fonctionnement, la conciliation pour le surplus du Golfe, les nouvelles adresses, la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement.
Point 60.02. Alors, au point 60.01, je vais me retirer. Le point 60.02, c'est un dépôt. 60.02. Ah. Le conseil d'arrondissement prend acte du dépôt conformément aux articles 357 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, des déclarations des intérêts pécuniaires de Mme Suzanne Marceau, conseillère d'arrondissement pour le district de Sainte-Geneviève, Mme Danielle Mirand, conseillère d'arrondissement pour le district Pierre-Fortier, M. Richard Bélanger, conseiller d'arrondissement pour le district de Jacques-Bizard, et M. Alain Wilson, conseiller d'arrondissement pour le district de Denis-Benjamin-Vigée. Merci. Pour terminer, je tiens à remercier tout le bureau administratif de l'arrondissement, car c'est mon dernier conseil d'arrondissement à titre de maire suppléant. Je les remercie pour leur totale et entière collaboration de tous les jours, ainsi que mes collègues du conseil d'arrondissement. Ce fut un plaisir de partager cette période avec vous. Maintenant, vous rappelez qu'on a des élections partielles qui débutent dimanche le 10 décembre en votre participation et le jour du scrutin est dimanche le 17 décembre. En janvier, le Conseil fait relâche. La prochaine séance ordinaire est le 6 février 2024. Là-dessus, je vous souhaite la santé, le bonheur et d'excellentes fêtes de Noël. Est-ce que j'ai un proposeur pour fermer la rencontre? Je vais le proposer. M. Bélanger, un appuyeur. Et Merci à tous. Joyeux Noël et bonne année à tous. Merci.